Bon bah les gars, on est paré pour une petite nuit. 21h, 6h du matin à peu près, je remballe à 6h, vers 6h. Les deux cannes pêche. Il y a eu du passage dans le fil ou bien une tirée sur la canne de gauche. Donc j'ai fait des sacs solubles avec de l'épicé d'un côté et puis de la crémeuse de l'autre. Donc avec une bille dedans, avec une bille au parfum adéquat et puis un appât artificiel flottant, un maïs jaune, un maïs rouge, l'histoire d'équilibrer, il y a un peu d'herbier. Et puis voilà, de profondeurs différentes. On va essayer au moins de faire un poisson. Je vais faire cette vidéo sur 2 nuits. Donc je serai habillé pareil, mais c'est que le pull qui reste l'identique. Je vais me laver entre deux. Je repars demain matin. J'ai rendez-vous chez le Toubib pour mes pansements. Et puis demain soir, on remet ça. Donc je vous reprends tout à l'heure. J'espère que il va y avoir une petite déroule. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, fin de la première nuit, sous la pluie. Bon, ils avaient prévu de la pluie à peu près vers 8-9 heures au matin. Commençait à pleuviner à 6 heures du mat. Même avant, 5 heures du matin, je dirais. Donc, étant réveillé par la pluie, je devais lever les cannes à 6 heures. J'ai préféré le faire à 5h30. De toute façon, je tourne en rond dans le lit. J'étais pas trop confort avec la plaie que j'ai à soigner. Donc, j'ai dormi, je me suis levé à 3 heures pour vérifier les cannes, tout pêché. J'ai eu des petits bips intempestifs, quelques petites tirettes sur la bille épicée, qui était, on va dire, dans le chenal. Et la crémeuse en bordure n'a pas fait aucun bip. Il n'y a pas eu de passage de quoi que ce soit. Donc, eh ben, je remets ça ce soir. Hein. Donc, j'ai fait la nuit du mercredi au jeudi. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je profite de faire quelques petites sessions avant l'ouverture de mon entreprise. Donc, ce soir, je remets ça. J'ai pris 150 billes épicées et crémeuses mélangées. Donc, ça représente 150 billes. Et ben, je vais en remettre sur les 100 mètres du poste. Comme c'est enfin, au vu des tests, c'était quand même une diffusion assez rapide. L'une crémeuse, l'une épicée. Et ben on va en remettre une par-ci, une par-là avant de partir. Voilà. Et puis on se retrouve pour la deuxième nuit, hein, pour un petit brief, en espérant que cette série de 2 voire 3 nuits, je sais pas si je vais en faire 3 d'affilée, 2 sûrs. Et ben j'espère on va réussir à faire un poisson. Donc voilà, on se retrouve plus tard. À plus tard. Bon bah voilà, nous au bord de l'Is, deuxième nuit, deuxième et dernière nuit. Hein, je devais peut-être faire une le vendredi soir également, mais j'ai des finitions à faire concernant mon projet professionnel samedi matin, donc je préfère faire une nuit au chaud entre guillemets, parce qu'ici il fait humide dans les Hauts-de-France. On a eu des orages aujourd'hui. L'eau s'est accélérée et est devenue un peu brunâtre, dans le sens où on a eu des orages, donc à mon avis il y a eu beaucoup de précipitations, ils ont ouvert les écluses. Il y avait un peu d'écoulement. Alors les brunâtres, elle est teintée, on va dire. Donc un courant plein chenal, hein, un peu plus de courant que la nuit dernière déjà. Vous voyez que en peu de temps, on peut avoir beaucoup de changements en rivière, mais bon, c'est ce qu'on aime quand on pêche ce type d'eau. Concernant la stratégie, j'ai concassé, donc j'ai broyé de la bille crémeuse en miettes. J'en ai fait une pâte, entre guillemets, d'enrobage. Hein. Je l'ai collé, je l'ai enrobé autour de la bouillette et de mon olivette de pré-piquage. Hein. J'ai déposé ça sur une zone où le courant m'a l'air assez calme, entre deux bancs de nénuphars. Il peut y avoir une cassure, une descente. Donc là, ça c'est en 160 grammes, hameçon de 2. Pour la première, une bille de 18 échée en danse. Et puis la deuxième,
Là pareil, j'ai fait par contre un montage soluble, avec un sac soluble, une bille épicée, avec un petit maïs, enfin 2 maïs flottants, histoire d'équilibrer un peu sur le fond, enrobé de bouillettes mixées dans un sac soluble, le tout avec le plomb, pareil 160 grammes. J'ai jeté 2-3 mètres de l'autre côté, hein, puisque le chenal est un peu décalé ici. Donc deux profondeurs, 2 types de courants. Les backlids par contre sont posés vraiment au ras de la berge. Je me suis arrangé normalement pour avoir très peu d'herbes qui se mettent dedans et donc de me déclencher des fausses souches et puis rester discret. Donc voilà, je vous tiens au courant. J'ai cassé la croûte, il est 22 h, c'est humide, la bedbox est installée, les moustiques vérité sont bien acharnés, il y a la citronnelle qui est en route et puis je vous reprends dans la nuit ou faire un bilan. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si je suis capot, bah, je publierai cette vidéo courte, mais je publierai cette vidéo. Donc voilà, à tout à l'heure. Allez, 22h30, canne déposée à 21h20. Belle carpe, belle coco, bien énervé. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Belle commune. 14 kilos. Voilà. Si vous l'éclairer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bloc. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Une première d'une nuit, d'une longue série. Parfait. Départ à la crémeuse. Et ben voilà, 23 h, hein, retour au calme. Hein, donc j'avais déposé mes cannes à 21h50, hein, comme je le disais, et c'est celle du bord, juste derrière une botte de nénuphar où il y a vraiment du calme. Hein, la rivière est assez agitée, il y a eu des orages ici dans les Hauts-de-France, donc il y a beaucoup plus de jus que la nuit dernière. Donc j'avais décidé de la mettre au bord, la déposer au bord avec de la bouillette écrasée, remouillée si vous voulez, pour faire une boule, un peu comme à l'époque à la plotte, autour de la bouillette, ce qui faisait que ça faisait une tache, ça te fait une empreinte au fond, ça te fait une marque, ça se dilue, enfin, ça se délite tranquillement. Donc c'est cette canne là qui a démarré avec une bouillette 18 mm crémeuse. Donc voilà, je vous ferai voir ça, mon montage demain matin, hein, en espérant que cette nuit ça continue. Donc elle faisait 14 kilos. C'était une grosse femelle, à mon avis. Elle est en train de préparer la fraye, donc je me suis dépêché de. La vidéo elle est peut-être pas nette, mais bon, j'ai préféré filmer préserver le poisson. Je l'ai relâché là au bord, en plein dans les nénuphars. Je l'ai bien tenu par la queue, elle est repartie tranquillement. Hein, faut pas trop, faut éviter pendant cette période-là de les stresser. Donc voilà. Allez, en espérant que cette nuit je ne dorme pas. Salut, à tout à l'heure.
Bon bah bonjour à tous, hein, on est vendredi matin, il est 8h du matin, enfin 8h moins 10. Moi je suis en train de ranger, hein. Je suis en train de ranger tout le bar dehors, tranquillement. Beau soleil, on se lève avec le soleil, il fait assez humide. Mais un bilan concluant, hein, sur 2 nuits, 18 heures, hein. Si on résume le temps de pêche, on aura fait 18 heures, 8 heures la nuit d'avant, puis cette nuit on a fait 22 heures en gros, jusqu'à 8 heures ce matin. Et on aura réussi à faire un poisson, 14 kilos commune, hein. Donc voilà, c'est une stratégie qui a payé, je suis content. Ça prouve que en essayant de mettre un peu de logique dans nos pêches, il n'y a pas besoin de forcément pêcher, de mettre de grandes quantités d'amorces pour faire du poisson, ne serait-ce qu'un poisson, hein. J'ai commencé l'amorçage le mercredi midi, hein, 600 grammes, qui représente 150 billes de 18 mm, ça représente 600 grammes de billes. Je suis venu la première nuit du mercredi au jeudi dans la foulée, où on n'a rien fait. Le jeudi matin, j'ai remis 150 billes. Donc moitié crémeuse, moitié épicée. Et ça permet, auquel cas, de prendre ne serait-ce qu'un poisson qui vient se nourrir dans le coin. Bon, la chose aidant, je pense que la pâte, l'histoire de cette petite... ce broyage de bouillette, c'est pas des sticks, mais c'était une boule de pâte. Ça peut marcher, hein. Ça diffusera beaucoup plus rapidement, ça fait un message olfactif dans l'eau beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Donc je pense que ça a joué aussi, hein, pour des pêches rapides comme ça. Donc voilà, un bilan concluant. Moi pour ma part, je ne sais pas quand est-ce que je vais repêcher, mais je vous retrouve le plus vite possible parce que début juin c'est début d'activité professionnelle à mon compte, donc il y a certaines choses à fignoler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dès que possible, je referai le même projet, peut-être sur un autre spot, peut-être revenir essayer sur ce spot là, j'en sais rien. Donc je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Je vous souhaite beaucoup de déroule pour vous. Prenez soin du poisson, hein, on est dans une période où le poisson frais, donc manipulez-les avec beaucoup de soin, évitez de les laisser trop longtemps dans le tapis. Évitez les sacs de conservation. Pour ma part, ici en fédéral, dans les Hauts-de-France, le sac de conservation est strictement interdit. Je dis ça, je dis rien. Il y a peut-être des gens au-dessus de la loi. On retrouve un peu de tout au bord de l'eau, mais pour ma part, c'est le cas. Donc voilà. Prenez soin de vos partenaires de jeu. Et puis on se dit à bientôt. Salut!